Et bon courage à Ziggy, bon courage à Pascal, bon courage à tous ceux qui les ont devancés dans les prisons de la dictature ivoirienne. Je viens de rentrer du palais de justice où j'étais allé déposer une demande de communiqué avec la députée suppléante Zaouli Pascal. Et oui les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. Vous avez regardé Michel Gbagbo, le fils du président Laurent Gbagbo. Ah, il est fâché même. Il est fâché. Ah, il est fâché. Ça là, mais il n'est même pas trop duré, mais vous allez regarder sa vidéo. Vous allez regarder sa vidéo, les amis. Jusqu'à présent, le frère Ziggy, en tout cas, vraiment, union de prière pour lui. Union de prière pour le frère Ziggy Ibrahim. Union de prière pour le frère Ziggy Ibrahim. C'est tout ce qu'on peut dire. Union de prière pour le frère Ziggy Ibrahim. Juste après Michel Gbagbo, vous allez écouter la déclaration de Damana Picasse. Damana Picasse, vous allez écouter sa déclaration. Déclaration de Damana Picasse du mouvement Trop c'est trop. Vous allez écouter. Donc, à tout à l'heure. Bye bye. Je viens de rentrer du palais de justice où j'étais allé déposer une demande de communiqué avec la députée suppléante Zaouli Pascal, qui, je le rappelle, avait été kidnappée par des hommes encagoulés au service du régime de la dictature et qui se retrouve aujourd'hui enfermée au pôle pénal d'Abidjan. Mais je suis déçu. J'ai été reçu de manière distante et méprisante par un monsieur, les mains dans les poches, qui marche avec des documents, qui vous parle de haut, qui m'a fait remplir un document sur papier, volant, sans formulaire, sans récépissé, sans rien. On vous rappellera, si nécessaire, le moment venu. Allez, veuillez partir, s'il vous plaît. Vraiment, ce mépris des citoyens de la part d'un homme qui parle au nom de la justice. Ce mépris même des élus que nous sommes. De la part d'un homme qui parle au nom de Madame le doyen des juges d'instruction. Je comprends pas. Je comprends pas. S'il y a tant de haine à ce niveau-là, mais imaginez ce qui se passe dans le pays, dans la société. J'en appelle à un peu plus de calme, à moins d'émotion. J'en appelle à un peu plus de réconciliation dans tous les corps de l'administration judiciaire. Et il faut que cela s'arrête. Il faut qu'il y ait le respect des citoyens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Et j'espère que le message sera compris. Et bon courage à Ziggy, bon courage à Pascal, bon courage à tous ceux qui les ont devancés dans les prisons de la dictature ivoirienne. La lutte continue. Eh oui, la lutte continue. Maintenant, déclaration de Damana Picasse, les amis. On veut le faire taire, mais le peuple écoute, car sa lutte est la nôtre, sa cause nous rassemble tous. Les murs de sa cellule ne retiendront pas l'espoir. Chaque jour qu'il fasse, sa voix devient plus forte, plus élevée. Il croit l'avoir muselé, mais il se trompe lourdement, car une idée en cage s'envole avec le vent. S'abstenir, libérer. Déclaration du mouvement Trop c'est trop relative à l'enlèvement de M. Ziggy Ibrahim, cyberactiviste de renommée. Nous avons appris avec la plus grande consternation et une émotion encore vive le kidnapping du jeune cyberactiviste proche du PPACI, M. Ziggy Ibrahim. Ici, nous mettons en exergue les conditions de son kidnapping qui rappelleront notre réaction en tant que mouvement au service de tous les citoyens ivoiriens en difficulté. Des conditions de son arrestation. Selon des témoignages concordants de sources crédibles et diverses, M. Ziggy Ibrahim aurait été enlevé à son domicile par des personnes non identifiées et qui seraient armées. Ce serait donc sous la menace des armes de ces inconnus que M. Ziggy aurait été kidnappé chez lui et conduit vers une destination qui serait jusqu'à présent un mystère car officiellement inconnu. Par ailleurs, des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux font état de violence et de casse qui auraient été perpétrés lors de l'enlèvement de M. Ziggy Ibrahim, ainsi que des biens qui auraient été soit emportés, soit détruits. Depuis lundi 1er septembre,
jour de son kidnapping jusqu'à ce jour, ni ses avocats, ni ses parents, encore moins ses amis, n'ont aucune nouvelle de lui, ni du lieu de sa détention, a fortiori sur son état de santé. Est-il blessé? Est-il en bonne santé? Est-il conscient? Est-il même en vie? Qui a enlevé M. Ziggy Ibrahim? Nous nous interrogeons. Pourquoi ni le procureur, ni la police, ni la gendarmerie ne donnent la moindre information sur cette affaire qui fait du bruit et suscite de l'émoi dans l'optique de rassurer la population ivoirienne qui commence à prendre peur relativement à cette forme d'enlèvement de plus en plus courante? Eh bien, le mouvement Trop c'est trop exprime ses vives inquiétudes car par le passé, des citoyens ont été enlevés dans des conditions similaires par les forces de l'ordre. Est-ce la force publique légitime qui a procédé à ce kidnapping? Dans l'attente d'informations officielles sur l'enlèvement ou le kidnapping de M. Ziggy Ibrahim, le mouvement Trop c'est trop voudrait par la présente condamner avec la plus grande fermeté cette forme d'interpellation des citoyens qui commence à devenir une pratique courante, admise comme normale. Alors que cette méthode d'interpellation doit être au contraire sévèrement dénoncée, abondamment décriée, car elle viole les règles de l'état de droit, tout en jetant la probe sur notre appareil judiciaire et sur nos vaillantes et valeureuses forces de défense et de sécurité au cas où ils en seraient les auteurs ou les commanditaires. Pour le mouvement Trop c'est trop, M. Ziggy aurait dû être légalement convoqué par les autorités compétentes pour être entendu sur les faits qu'on lui reproche. Et cela en présence de ses conseils. Si les faits sont avérés, la procédure suivrait son cours et toutes les parties sauraient à quoi s'en tenir. La famille de M. Ziggy, et particulièrement sa mère, dont nous comprenons et partageons le cri de cœur et les inquiétudes, aurait été apaisée et rassurée de savoir que son fils est en vie, détenu à tel endroit, pour tel motif, avec surtout des informations réelles sur son état de santé. Au regard de tout ce qui précède, le mouvement Trop c'est trop prie instamment les autorités compétentes à faire toute la lumière sur le kidnapping de M. Ibrahim Ziggy dans une communication officielle, notamment M. Ziggy est-il en vie? Si oui, qui sont ses ravisseurs? Que lui reproche-t-on? Où est-il détenu? Que ses droits élémentaires soient respectés, à savoir se faire assister par un avocat, et qu'il ait droit à la visite de ses parents et des médecins. Nous comptons sur la promptitude et l'esprit républicain de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que ceux du procureur de la République. Le mouvement citoyen Trop c'est trop invite nos compatriotes au calme et à la sérénité. Le mouvement Trop c'est trop espère que toutes les informations susceptibles d'apaiser l'opinion nationale sur ce qu'on pourrait appeler désormais l'affaire Ziggy Ibrahim seront légitimement mises à la connaissance du public. Le mouvement Trop c'est trop requiert cependant la vigilance et la mobilisation des forces vives de la nation sur cette affaire. Le mouvement Trop c'est trop attire l'attention du gouvernement ivoirien et celle des organisations des droits de l'homme sur les enlèvements récurrents de citoyens par des inconnus. Le mouvement Trop c'est trop exprime toute sa solidarité. Exprime toute sa solidarité, son soutien à M. Ziggy Ibrahim, ainsi qu'à sa famille et à ses amis. Le mouvement Trop c'est trop se tient à leur côté jusqu'à ce que la lumière soit faite sur cette affaire et que M. Ziggy Ibrahim recouvre la liberté totale. Fait à Abidjan le 3 septembre 2025 pour le mouvement citoyen Trop c'est trop. Signé le coordonnateur opérationnel Damana Adia Bikas.
Sur ce, les amis, moi, je vous laisse union de prière, comme je l'ai dit tantôt, pour notre frère Ibrahim Ziggy. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. Et toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens. Et que Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, continue de vous protéger et qu'il puisse vous bénir et qu'il puisse également bénir vos familles respectives, les amis. Sur ce, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Union de prière pour notre pays, la Côte d'Ivoire, notre chère patrie. Jean, le vent porte sa voix. Un digne fils du pays, intelligent et sage, patriote 2.0. Ils l'ont enlevé, enfermé dans l'ombre. Parce qu'il ose dire ce que d'autres cachent sous les déclins. Son micro est ce qu'il a, sa parole est un flambeau. Mais la peur ne l'étouffe pas, il reste toujours debout, s'abstenir. Libérant, libérer Ziggy, briser les chaînes. Son seul crime c'est d'aimer son pays sans haine. Libérer Ziggy, la vérité doit régner. Un peuple sans voix, c'est un peuple en danger. Libérer Ziggy, la Côte d'Ivoire, la paix, son franc-parler dérange. Libérer Ziggy avant qu'il ne soit trop tard. Un patriote en prison, c'est la honte. Il dénonce l'injustice, il réveille les consciences. Ces mots sont des graines semées dans la souffrance. On veut le faire taire, mais le peuple écoute. Car sa lutte est la nôtre, sa cause nous rassemble tous. Les murs de sa cellule ne retiendront pas l'espoir chaque jour qui passe.